Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Nous bénissons la vie de tout un chacun de vous, chers téléspectateurs de la Voix de la Vérité. Que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne. Je vous votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait dans notre nation, la nation togolaise bien sûr. Le Seigneur a exaucé la prière de tout un chacun de nous. Parce que nous avons tous prié pour la paix. Que son nom seul soit glorifié. Et je pense que nous allons continuer toujours la prière. Et ce n'est pas au moment crucial que nous allons venir au Seigneur. Chaque fois, il faut toujours aller à son Père et prier pour la nation, prier pour les autorités, prier pour l'Église. Et c'est le but de l'Église dans la nation. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais, nous sommes dans les fièvres, ou bien dans le mois de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, le moment où Jésus a créé son Église sur la terre. Et nous le savons bien, c'est le 24 mai qui sera le jour de la Pentecôte. Ceci dit, le Seigneur a mis sur le cœur de l'Église internationale Parole de Vie de faire une rencontre explosive. Et ce séminaire, cette rencontre explosive, va commencer le 17 de ce mois jusqu'au 25 mai 2015. 17 au 25 mai 2015. Le 25, c'est lundi, le lundi de la Pentecôte. Alors, le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, le but de la Pentecôte. Pourquoi la Pentecôte? Qu'est-ce que cela veut dire la Pentecôte? Alors, le Seigneur va nous aider par son Esprit Saint à décortiquer le but de la Pentecôte, parler des dons du Saint-Esprit, comment cela se manifeste dans la vie de tout un chacun de nous. Parler en langue que les disciples ont parlé en langue le jour de la Pentecôte même. Et pourquoi il faut parler en langue? Dans la résurrection de Jésus, à Pâques, bon nombre ont parlé en langue au cours de nos séminaires et nous continuons. Nous vous invitons très sincèrement, bien-aimés, dans tout Lomé, Adido Gomé, Bukaru, Soviépe, Ave Maria, Francisque, Blekomegan, Avantame. Nous vous invitons, tout Lomé, au-delà même de Lomé, vous qui m'écoutez de près ou de loin, venez et nous allons célébrer la Pentecôte, le jour de l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la plantation de l'Église du Christ, où Pierre a prêché et 3000 personnes sont converties. Le jour où le faible est devenu fort, le pécheur est devenu saint, le porteur est devenu courageux, vaillant, et ce jour, le Seigneur va déposer quelque chose dans ta vie. Il y aura la guérison, bien sûr. Amenez vos malades. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets vont parler, les pratiques vont marcher. Les gens qui sont liés seront déliés parce que Jésus-Christ n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À propos de cela, nous avons invité un pasteur, l'un de mes fils spirituels qui se trouve à Accra. Il sera ici. C'est le pasteur Adou, Franck. Et nous le connaissons, c'est pas la première fois que nous l'invitons. Il va donner la parole. Le Seigneur lui a donné la parole et les miracles, les paroles prophétiques. Nous vous invitons. C'est du 17 au 25 mai 2015.
15. Chaque soir à partir de 17h30. À propos de cela, nous allons faire 3 jours de jeûne de prière à partir de mercredi, le 6, jusqu'à vendredi, le 8. C'est-à-dire déjà demain nous commençons. Et nous vous invitons. C'est au siège de l'église internationale Parole de Vie à Abatame, à Dido-Gomé. Vous quittez Lomé, vous allez vers Adido-Gomé. Après Cap et sur la station d'essence Cap à Sodiépé, la première rue à gauche, vous allez voir la plaque indicatrice. On appelle là vulgairement Doganto. Vous ne serez jamais dessus. Maintenant, le message que je vais vous donner tout de suite. Dans mes prières, le Seigneur a mis sur mon cœur, comme c'est le temps de l'effusion du Saint-Esprit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est le thème de notre mois. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le chrétien doit savoir qu'il n'est pas seul, il y a Christ qui vit en lui. Jésus vit en lui, Dieu vit en lui, le Saint-Esprit vit en lui. Il n'est plus que bombe atomique. Rien ne peut l'arrêter. C'est pourquoi nous allons décortiquer ce thème dans tout le mois. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est sa présence et sa gloire. Sa présence et sa gloire. Autrement dit, la présence de Dieu et la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? Donc, après le message, je vais revenir. Je vais prier avec vous. Votre vie ne sera plus jamais la même. À tout à l'heure. Dans ce mois, le Seigneur nous a donné un thème vraiment intéressant. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ouvrez vos Bibles. Colossiens 1 verset 25 dit ceci. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce ministère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Colosse pas baleta banku kibla vevo adrelia. Amesi o maudi be ya na wanya no sinye nyara si ape uti kokope kesino nyenye le tronsubola o dome. Sinye Christo le miame amesi nye uti kokope mopopo. Amen. Hallelujah. Amen. Christ en vous. Christo le l'espérance de la gloire. Bien aimé dans le Seigneur, ma prière pour tout un chacun dans ce mois, c'est que le Seigneur vous ouvre l'entendement spirituel pour que vous compreniez qui vous êtes réellement en Christ. Pourquoi Jésus va vivre en toi? Pour quel but? Et si Jésus vit en toi, qui ou bien quel esprit peut trouver la puissance sur toi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc le sous-thème ce jour, c'est sa présence et sa gloire. La gloire s'appelle dans le mot hébraïque kabod. K-A accent circonflexe B-A accent circonflexe D. Kabod. Et dans le mot grec doxa. D-O-X-A. Doxa. Et le sens secret de kabod et de doxa, c'est le poids, ce qui pèse. Et le contraire de kabod, c'est ikabod. Ça dit il n'y a pas la gloire. Ikabod, pas de gloire. Donc l'explication c'est le poids, P-O-I-D-S, qui peut s'appliquer aussi à la richesse.
quelqu'un qui est riche à la gloire. Nous allons voir un exemple dans la vie de Joseph. Dans Genèse 45 verset 13. Genèse 45 verset 13. Là il est écrit: racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Amen. Amen. Dites à mon père ma gloire. Autrement dit, ma richesse, ma prospérité, mon honneur que j'ai en Égypte. C'est Joseph qui dit ça à ses frères qui sont venus payer la nourriture chez lui, d'aller dire à leur père, son père Jacob, qu'ils ont vu sa gloire. Donc gloire qui veut dire kabod, qui veut dire doxa, dit encore prospérité, succès. Yosef ele nya ya glom na novia yo va ple nu dudu le Egypte bena wa yi da va glo ye po bubusi ke ye po le Egypte la na yo fofo Jacob e ye kabot ple doxa pe nyati ala e ya ke gagner que sinon tonye ye ple bubute amount. Et vous allez voir les mêmes choses dans Genèse 13 verset 2, je ne vais pas lire. Genèse 13 verset 2. Et puis Genèse 31 verset 1. Miaga kwa le mo se pa gba le gban to tabla ton vo Genèse 31 verset 1. La gloire, c'est un acte de Dieu envers son peuple. Et Dieu dit que cette gloire va vivre en toi. C'est l'acte de Dieu envers son peuple. La gloire, c'est la présence de Dieu dans la vie de son peuple, dans l'église, dans le sanctuaire. Et si la gloire de Dieu est avec toi, tu as la protection divine. Votre amen n'est pas amen. Tu as beaucoup de choses. Ça dit, l'ennemi ne peut pas te toucher. Parce que c'est Dieu qui est en toi, au-dedans de toi, ou bien à côté de toi, ou bien avec toi. Ouvrez vos Bibles dans Exode 14 s'il vous plaît. Verset 17 et 18. Exode 14. Verset 17 et 18. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Amen. Amen. Lorsque les enfants d'Israël étaient arrivés devant la mer Rouge, la mer Rouge est divisée. Ils ont traversé. Et Dieu dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon et les Égyptiens. Eux aussi vont rentrer dans l'eau, dans les tensions qu'ils vont traverser. Et puis il va faire éclater sa gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? Sa présence. Bon, la gloire de Dieu protège et en même temps il détruit l'ennemi. Donc sa gloire va le détruire dans l'eau. Il va faire éclater sa gloire, sa présence, et la mer Rouge va les emporter. Et c'est ce qui a été fait. Alléluia. Amen. C'est comme le feu qui protège les enfants d'Israël, et le même feu peut détruire l'ennemi.
Donc la gloire te protège, la même gloire détruit tes ennemis. C'est pourquoi je déclare que dans ce mois de gloire de Dieu, tout ennemi dans votre vie, je le vois détruit dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Elle ko abale ke mawu pe dzobibi kpɔna mawu pe viwo pe agbeta eye wòfia na woƒe futɔwo la nenema ke ko mawu pe ŋutikɔkɔe kpɔna eƒe dukɔ ta eye wòtsrɔ̃na woƒe futɔwo eya ta le ŋutikɔkɔe ƒe dzinu ya me la meɖe gbeƒã bena futɔ sia futɔ yi ke ti miaƒe agbewo yome la mawu ƒe ŋutikɔkɔe ya atsrɔ̃ wo le Yesu na. Dis amen comme un tonnerre. Amen abe dzi de gbe. C'est la gloire de Dieu qui était devant Israël durant les 40 années de marche. Eye mawu ƒe ŋutikɔkɔe ya ke koe nɔ Israelviwo ŋgɔ le woƒe ƒe blane ƒe azɔlizɔzɔ me. C'est la gloire de Dieu Mawu ƒe qui était devant eux. eya ye nɔ wo ŋgɔ. C'est pourquoi Eya si vous ta lisez Psaume 144, nenye be miaxlẽ Salmo ƒe agbalẽta 144. vous allez voir ce que le psalmiste David dit. Miakpɔ nya yi ke Salmonŋlɔla David gblɔ ɖa. L'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Amen. Amen. Voilà le psaume que David a écrit, de la façon dont Dieu l'a protégé. Et c'est la gloire de Dieu qui a protégé David. C'est-à-dire, David ne voyait pas Dieu face à face, mais son cabote, n'importe où il va, à la guerre, à la bataille, s'il a besoin de quelque chose, et il a écrit Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que sa gloire l'amène n'importe où. C'est pourquoi il dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, si Christ est en toi là, la gloire, la présence de Dieu est dans ta vie. Il n'y aura plus de maladie. Dis Amen. Amen. Plus de pauvreté, plus de péché, plus de pression. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Le Yesu Nazareth la ƒe ŋkɔ me eye David le afi ya le nu ƒom ku ɖe ale yi ke ye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe nye eƒe akpoxɔnu eye wòkpɔ bena Mawu ƒe amenuveve kple Mawu ƒe amegbɔnɔnɔ la etsɔ yeƒe agbedzi le yeƒe xaxawo me eya ta woŋlɔ Salmo ƒe agbalẽta 23 be Yehowa nye kplɔla nye naneke mahiãm o eya ta nenye be Mawu ƒe ŋutikɔkɔe le miaƒe agbedzi la Kristo le mia me yi ke nye ŋutikɔkɔe ƒe mɔkpɔkpɔ la axe mɔ na dɔléle ahedada kple nu sia nu yi ke nye fuwɔamewo. Il n'y a pas de temps pour que je vous lise les versets. Yeyi mele miasi ne maxlẽ mawunya kukuiawo katã. Dans Psaume 96. Le Salmo ƒe agbalẽta 91 me. Le verset 3, verset 9. Kukui etɔ̃ yi ɖe 90. Psaume 96. Salmo ƒe agbalẽta Verset 3, verset 9. La gloire de Dieu se trouvait dans le temple et dans le sanctuaire dans l'Ancien Testament. Le nubabla xoxoa me la ke Mawu ƒe ŋutikɔkɔe la enɔna gbedoxɔ me kple kɔkɔeƒe la. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, Le nubabla xoxoa me. le lieu des saints, Kɔkɔeƒe ƒe la kɔkɔeƒe. gloire, le cabote est là-bas. Ŋutikɔkɔe kple kabɔt ele afi ma. C'est pourquoi Dieu a dit Eya ta Mawu qu'il ne gblɔ faut bena pas qu'on apporte un nouveau feu sur le sanctuaire. mele bena woatsɔ edzo yeye va vɔsamlekpui dzi o. Ou bien un feu étranger. Alo edzo yi ke nye dzrotɔ ƒe edzo. C'est-à-dire, aller prendre le feu étranger, c'est amener autre enseignement, autre doctrine, quelque chose qui ne vient pas de Dieu dans la synagogue ou bien dans le sanctuaire. La personne doit mourir. Et les deux fils d'Aaron sont morts parce qu'ils avaient amené un feu étranger. Ils sont morts. Eye edzo yeye yi ke woakɔ va kɔkɔeƒe ƒe kɔkɔeƒe la eya nye nufafia bubu yi ke metso Mawu ƒe nufafia me o la woakɔe va Mawu ƒe aƒe me la wɔe bena Aaron ƒe vi eveawo la woku ɖe wɔna ya ta. Cependant, le feu Evelia nye be dans l'Ancien Testament, le feu reste vers 4 heures, sur les 4 heures dans la synagogue. On n'éteint jamais le feu. le nubabla xoxoa me la le gaƒoƒo 24 dzi la ewɔtsina dzo le kɔkɔeƒe ƒe kɔkɔeƒe o. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit a en nous et nous n'avons plus besoin de feu là-bas. Mais aujourd'hui, notre corps est le temple du Dieu vivant.
Kele nubabla ye ya me la gbogbo kokwe ele mia meta mi me ga hiana ejododo de vosa. Et notre feu aujourd'hui, c'est le feu du Saint-Esprit. Dis amen. Emi o nya ko wuti la ye gbogbo kokwe pe gbedo ko eye wo nye gbogbo kokwe pe jo. Nous n'avons plus besoin de lanterne de 7 bougies ici jusqu'à demain. Non. Mi me ga hia akaditi le afi ya be mi asive le adrede jivado e chopo nkeke aji o. Ouvrez vos Bibles dans Somme 26, verset 8. Salmo pa gbale tabla vevo adekuku enyili. Là, il est écrit. Afi mo nglo. L'Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Amen. Amen. Ye salmo pa gbale tabla vevo adekuku enyi. Yehowa melon wo ape no pe plete pe si wo bubule. Amen. Amen. Le lieu où ta gloire habite. No pe si wo bubule. C'est pourquoi David va dire encore dans Somme 27, verset 4, je désire une seule chose, que je vais rester dans ta maison tous les jours de ma vie. Somme 27, verset 4, parce qu'il y a la gloire dans la maison de Dieu, dans l'Ancien Testament. Eya ta David agbo le salmo pa gbale tabla vevo adrelia kuku enel mebena nu de kame bia Yehowa si le dro nyembe mano Yehowa po melenye agbemekeko katame ela be Yehowa pa po meye wuti kokwele. Mais si nous rentrons dans 1 Corinthiens 3, verset 16 et 17. Je ne prêche pas, mais j'enseigne. Que tu comprennes la gloire. 1 Corinthiens 3, verset 16 et 17. Là, il est écrit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Korante topa balegban tota eton kukui ade irewi adre de mienye bena mawu ho mienye eye mawu pe gbogbola no miame oa ne ame ade gble mawu ho la mawu agble eya maha ela bena mawu ho la le kokwe eye esiawo la mienye. Donc ce que veut dire que le temple de Dieu c'est toi, c'est moi. Quand je mange avec la gloire de Dieu. Donc elle dit Christ en vous. L'espérance de la gloire. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient tes faiblesses. Lorsque tu es né de nouveau. Baptisé par eau. Baptisé par le Saint-Esprit. Dieu dans le Saint-Esprit vient habiter en toi. Que le dise Amen. Le chrétien n'arrive pas à savoir que Dieu vit en lui. C'est pourquoi nous pouvons pécher. C'est pourquoi nous pouvons parler, injurier, dire des choses. Christ est là. Nous devons reconnaître que Jésus vit en nous. Et nous ne marchons pas seuls. Nous sommes avec lui, quel que soit ce qui se passe. Et il ne nous abandonne jamais. Mais si tu n'es pas conscient de sa présence dans ta vie, tu ne le feras pas. C'est comme tu n'es pas conscient que les anges te protègent et que tu es seul, ils ne viendront pas. Donc, si Paul nous dit que Christ vit en nous, pourquoi? Parce qu'il est écrit que petits enfants, vous êtes nés de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui vit en vous est plus puissant que celui qui vit dans le monde. Eye Kristo le miamela enye wuti kokwepe mo popo imeke Paulo le nya ya glomla ele glomle susu ya tabo nguredi le mo penyala mebena viola mau meyewo jimicho eye Kristo le miame eye meke Kristo le miamela meike le miamela etri akowa meike le hike amejidun. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il y a quelque Christ vit en toi. Tu es plus fort que Satan.
La gloire de Dieu est dans l'église, bien sûr. Mais la gloire de Dieu est en toi-même, toi-même personnellement. Dis amen. C'est pourquoi tu vas t'habiller bien. Tu vas parler comme il faut. Positivement. Et tu vas te respecter toi-même. Respecte ton prochain, respecte ton Dieu. Et tu ne vas pas accepter que quelqu'un te minimise comme tu ne veux rien. Parce que la gloire de Dieu est en toi. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oui, je pense que la parole que le Seigneur vous a donnée à travers moi, c'est vraiment pigé. Cela vous a rempli. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Mais nous ne devons pas nous emparer de la gloire de Dieu, c'est-à-dire prendre sa gloire. Mais il dit que quand Christ vit en nous là, nous avons la gloire de Dieu. Et si vous avez la gloire de Dieu, vous avez sa présence dans votre vie. Et c'est la gloire de Dieu qui a amené Israël à la terre promise pendant 40 ans de marche. Il était devant eux le jour par la nuit. Et la nuit, colonne de feu. Et il a combattu les ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas seul. Ne crains pas, quel que soit ce que les gens disent. Les toruborus, les murmures. Tu vas te demander, pourquoi quand j'ai commencé ce travail, il n'y avait pas de problème? Pourquoi actuellement il y a de problèmes? Parce que tu vas quelque part. Et ces problèmes nous font grandir dans la foi. Dieu même peut t'envoyer les problèmes. Tes ennemis vont te donner la force de les vaincre. Si David n'avait pas d'ennemis là, il ne devait pas arriver où il est. C'est pourquoi toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur va te dire que tu peux réussir dans la vie. Un homme de Dieu dit, si tout le monde dit que tu vas réussir, le monde entier dit que tu réussiras, et que toi-même tu ne crois pas à ta réussite, tu ne vas jamais réussir. Mais si les gens disent que tu ne réussiras pas, le monde dit que tu ne réussiras pas, et si toi tu crois avec ton Dieu, tu crois en Dieu que tu vas réussir à cause du Seigneur. Tu te vas réussir, tu vas prospérer, tu vas vivre. Au nom de Jésus, Satan se trouve sur tes pieds. Romains 16, verset 20. Tu es plus que vainqueur. Dieu n'était pas destiné à t'arrêter en chemin. Christ en toi, espérance de la gloire. Je vais prier avec vous. N'oubliez pas, du 17 jusqu'au 25 mai, nous avons notre rencontre explosive avec le Saint-Esprit. Le thème, le but de la Pentecôte. Chaque soir de 17h45 à 20h30. Il y aura une position de main. Il y aura des miracles. Amenez vos malades. Vous ne serez jamais déçus. Prions. Père, reçois toute la gloire, honneur, adoration, magnificence à toi et à toi seul. Merci pour tout ce que tu as fait pour la nation togolaise. Nous t'avons invoqué. Comme tu nous as recommandé, invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai les mystères cachés que tu ne connais pas. Tu nous as donné la paix. Reçois toute la gloire et l'adoration. Je remets les autorités encore dans cette nation dans tes mains. Je demande à ce que ta grâce, ta faveur, ta miséricorde soit sur leur vie. Agis dans leur vie. Parce que tu m'as dit qu'aucune autorité n'est établie si ce n'est pas toi qui les établisses. Aide-les à diriger le peuple selon ta volonté. Et que toute la gloire, honneur te soit donnée. Les gens qui ont leur cœur contrit, donne-les la paix du cœur. Et qu'il y ait de l'amour, du pardon, de la réconciliation pour ton seul nom. Je prie pour tous ceux qui m'écoutent actuellement. Celui qui est désespéré, celui qui a perdu espoir, celui qui est malade. Le Seigneur te guérit maintenant. Il est la solution de tout mot. Reçois ta guérison maintenant. De la tête jusqu'aux pieds. Tu es destiné à réussir dans la vie. Tu es destiné à être la tête et non pas la queue. À occuper la première place et non pas la dernière. Sur le Seigneur, il va accomplir le plan qu'il a pour toi. Tu es plus que vainqueur. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen, amen.
Waouh, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne. Ce dimanche, nous avons toujours 2 cultes. Et je pense que, par la grâce de Dieu, après la Pentecôte, nous allons continuer par l'élévation ou bien par la construction du temple d'espoir. Vous qui avez fait des vœux et vous avez vos noms chez nous au cours du 17e anniversaire, au cours de nos conventions, nous vous invitons d'apporter vos vœux. Que le Seigneur vous donne la grâce et vous avez une bénédiction dedans. Et après la Pentecôte, le Seigneur va nous aider à continuer cette œuvre. Il a commencé, il va l'achever. Rien ne peut arrêter. Je vous verrai en haut, vous ne serez jamais en bas. Au revoir. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama Kossi François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur au numéro 22 50 72 88 90 24 59 10 ou 90 18 51 90. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale Parole de Vie 6A à Batame à Didogomé, boîte postale 12 622 Lomé. Pour vos prières et conseils, contactez le 22 36 18 35 22 50 72 88 90 05 98 59 ou 99 41 97 03. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.